Ce qui m'a apporté depuis toujours, depuis ma tendre enfance, a été la question qui je suis. Et donc j'ai cherché à répondre à qui je suis. Au tout début, au niveau de mon adolescence, ça a été la question du qui je suis au niveau culturel, linguistique. Je suis née au Portugal et à l'âge de 10 ans, je suis venue vivre en France, à Paris, avec ma famille. Et toute mon adolescence a été un moment où j'ai cherché à répondre à la question qui je suis au niveau culturel, linguistique. Est-ce que je suis portugaise? Est-ce que je suis française? Est-ce que je suis les deux? Ou est-ce que je suis rien du tout? Plus tard, j'ai cherché à répondre à la question du qui je suis au niveau sexuel. Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis un homme? Qu'est-ce que c'est être une femme? Qu'est-ce que c'est être un homme? Et cela m'a porté et animé encore bien d'autres années. À ce moment-là, j'étais déjà adulte, mariée, maman de 2 filles. Et donc ça a été voilà, la quête de plusieurs années. Et bien plus tard, encore plus tard, bien des années plus tard, la quête du qui je suis est devenue une quête du qui je suis au niveau profond, de mon être profond, de ma nature profonde. Et je dirais que ça a été une recherche spirituelle. Et c'est toujours cette recherche spirituelle dans laquelle je suis. Et cette quête de sens, à chercher mon identité, m'a amenée aussi à accomplir, exercer différents métiers. J'ai d'abord enseigné le portugais et j'ai beaucoup travaillé avec les portugais ou les lusophones, les personnes qui parlent portugais ou de culture portugaise. Et j'ai beaucoup, à ce moment-là, beaucoup été dans ce lien à ma culture d'origine, à ma langue d'origine. J'ai été également animatrice radio, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu associatif, dans des associations de langue et culture portugaise, notamment donc à Paris, en Île-de-France, et j'ai écrit. Plusieurs livres, et notamment mon premier livre que j'ai écrit en portugais, mon livre Encre en éclat, Un cor estilhaçada. Et ensuite, il a été traduit donc en français. Après ce premier grand chapitre de ma vie, je suis passée au deuxième chapitre, à cette quête d'identité sexuelle, donc de mon identité sexuelle. Qu'est-ce que c'est être une femme? Qu'est-ce que c'est être un homme? Qu'est-ce que je suis, moi? Donc la quête aussi du féminin, du masculin, et de trouver l'équilibre entre le féminin et le masculin en soi, en moi d'abord. Et cette étape de ma vie m'a amenée à aller aussi chercher à comprendre d'où je venais au niveau de cette identité. C'est-à-dire que je me suis intéressée à la vie de mes 2 grands-mères, ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle, que je n'ai pas connues. Et c'est ainsi que j'ai découvert la psychogénéalogie. Et c'est les réponses que j'ai pu avoir par rapport à l'héritage de mes ancêtres et de mes aïeuls. Ces réponses-là m'ont permis, alors ces réponses je les ai obtenues à travers une thérapie et également des recherches personnelles, voilà, de lecture. Donc une thérapie basée sur la psychogénéalogie, sur le transgénérationnel. Et cette thérapie m'a amenée à vraiment aller au plus profond de moi, tout en libérant, tout en mettant du sens
dans ce qu'avaient vécu mes ancêtres et ce que moi j'avais hérité de leur transmission consciente et surtout inconsciente. À la fin de cette quête, quand j'ai obtenu de nombreuses réponses à mes questions, j'ai pu passer au troisième chapitre, à la troisième étape, où j'ai eu un éveil de conscience, une ouverture spirituelle, en allant encore de façon plus profonde à la quête, dans cette quête de sens, dans cette quête de trouver des réponses à qui je suis. Et cette troisième étape qui s'est déroulée il y a à peu près une quinzaine d'années, voilà, 15-12 ans. J'avais à l'époque un peu plus de 40 ans. Et cette étape-là m'a amenée à d'autres métiers, et notamment le métier de thérapeute. Dans toute la période où j'ai beaucoup cherché de ma quête d'identité sexuelle, ça a été toute une période où j'avais également changé de lieu de vie, toujours en habitant en région parisienne. Et là aussi, il y a eu toute une ouverture vers un autre univers qui a été l'univers du journalisme territorial, également de tout ce qui était artistique, en cofondant un collectif d'auteurs, les Migrateurs, avec d'autres écrivains. Et toute cette période m'a permis d'aller explorer un de mes potentiels qui est l'écriture, le lien aux mots, qui est une de mes passions. Et c'est également à ce moment-là où j'ai beaucoup animé, co-animé des événements culturels, j'ai beaucoup créé des œuvres, notamment donc en écriture en lien avec d'autres formes d'art. Et puis j'ai découvert les ateliers d'écriture que j'ai mis en place, que j'ai animés. C'était donc aussi une découverte pour moi de pouvoir animer des groupes, de révéler ce potentiel qui est en moi. Pour revenir ensuite à ce troisième chapitre, j'ai été amenée par la vie à devenir thérapeute, ce qui est le métier que j'exerce actuellement, avec différentes formations. Et je suis aujourd'hui psycho-énergéticienne et je détiens toute une palette d'outils que je mets à disposition lors de mes séances, soit en individuel, soit en groupe.